Bien-aimé dans le Seigneur, la vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Qui te poursuit? Car Dieu cherche des gens qui vont courir avec sa parole. Bien-aimé, la vitesse de Dieu. Voici cette bonne nouvelle pour toi en ce jour. Marche dans la vitesse de Dieu. Tu ne seras jamais perdant. Car la vitesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Même si la prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement, attache-toi à elle. C'est elle qui est la vitesse de Dieu. Bien-aimé, on l'appelle le temps. La parole de Dieu est le temps. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Lorsque tu marches dans la vitesse de Dieu, comme l'histoire de David, bien-aimé, sache que, bien-aimé, tu ne seras jamais perdant, bien-aimé. La terre n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Tout ce que tu toucheras réussira, bien-aimé. Même dans la vallée, dans la honte, dans l'humiliation, dans le rejet, dans l'échec, tu réussiras, bien-aimé. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le temps révèle la valeur d'une personne. Le temps révèle notre vrai visage. Le temps révèle notre vraie nature. Le temps guérit. Bien-aimé, le temps, bien-aimé, nous permet de connaître qui est avec nous et qui est contre nous. Bien-aimé, quand bien même certains temps sont des, bien-aimés, des Léa pour toi, sache que le temps de Rachel sonnera un jour. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Comme l'histoire de David, sache que, bien-aimé, lorsque tu marches dans la vitesse de Dieu, tu ne seras jamais confus, bien-aimé. Tu ne finiras jamais bredouille. Tu sortiras toujours avec quelque chose. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Celui qui ne connaît pas le temps, gâche ton temps, bien-aimé. Celui qui ne respecte pas ton temps, bien-aimé, ne te respecte pas. C'est pour cela, bien-aimé, Goliath, si Goliath connaissait le passé de David, il ne serait pas venu défier le peuple d'Israël. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Et je te le redis et je te le répète encore. Celui qui ne connaît pas le temps, gâche ton temps, bien-aimé. Mais celui qui ne respecte pas encore ton temps, ne te respecte pas. Comme Goliath qui est venu défier le peuple d'Israël. Mais il ne savait pas que c'était le temps de David. Parce que David marchait dans la vitesse de Dieu, qui est la parole de Dieu. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si Goliath connaissait le passé de David, il ne serait pas venu défier le peuple d'Israël. Parce que David savait lire l'heure. David était dans le temps. Bien-aimé, ma prière pour toi, que tu saches lire l'heure. En Jésus, bien-aimé, que tu saches lire l'heure, qui est la vitesse de Dieu. Ma prière pour toi en ce jour, mon encouragement pour toi en ce jour, que tu marches dans la vitesse de Dieu. Car là où on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Bien-aimé, le temps, bien-aimé, est la vitesse de Dieu. Ma prière pour toi, que tu marches dans la vitesse de Dieu, qui est la parole de Dieu. Car, bien-aimé, David savait qu'il était dans son temps contre Goliath. C'est pour cela qu'il a confirmé la victoire au nom de Jésus. Non pas pour avoir la victoire, mais pour confirmer la victoire. Parce que, bien-aimé, David a remporté la bataille contre Goliath parce il marchait dans la vitesse de Dieu. C'est pour cela qu'il nous est toujours dit par cette parabole, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia, bien-aimé. Lorsque tu marches dans la vitesse de Dieu, même dans la vallée, tu prospères, bien-aimé. Où on te met, bien-aimé, tu produis. Même comme le cas de Joseph en prison, tu produis parce que tu marches dans la vitesse de Dieu. Ma prière pour toi, bien-aimé, que Dieu illumine les yeux de ton esprit afin de marcher dans sa vitesse. Afin de ne jamais être perdant, même dans l'échec. Que l'échec t'inspire. Comme Pierre, de pêcheur de poissons, est devenu pêcheur d'hommes. Bien-aimé, marchons dans la vitesse de Dieu, qui est la parole de Dieu. Car c'est elle qui conditionne nos vies. Bien-aimé, lorsqu'elle t'attend à la tête, elle compte sur elle-même pour t'accompagner. Parce que tu marches dans sa vitesse. Alors, je t'interpelle en ce jour. David a rencontré l'ours et le lion. Bien-aimé, après, il est allé affronter Goliath. Après Goliath, il a eu des combats avec Saül, tout ça.
Et après, il s'est assis sur le trône de tout Israël. Bien-aimé, David a su l'île parce qu'il marchait dans la vitesse de Dieu. Ma prière, que tu ouvres la parole de Dieu, tu ouvres ta Bible, afin que tu ne voies plus, bien-aimé, la taille ou la durée de ta situation, mais que tu vois la grandeur de ton Dieu et la taille de ton Dieu et la persévérance que Dieu a prévue et t'a donnée, afin que cela puisse être le carburant de ta gloire pour accomplir ce dont pour lequel tu as été créé sur la terre. Bien-aimé, ma prière pour toi, que tu marches dans la vitesse de Dieu, qui est la parole de Dieu. Car bien-aimé, David savait que contre l'ours et le lion dans la forêt, c'était une préparation. Contre Goliath, c'était une bataille. Contre Saül, c'était un combat. Bien-aimé, après, il s'est assis sur le trône d'Israël parce qu'il marchait dans la vitesse de Dieu. David savait le temps. Il connaissait le temps. Bien-aimé, c'est beau de recevoir une prophétie et de savoir le résultat de cette prophétie qui est l'accomplissement. Mais bien-aimé, le plus important, nécessaire, indispensable, c'est de connaître le temps. Donc bien-aimé, si David s'était retrouvé contre Goliath au moment où il était en face de l'ours et le lion, David allait mourir. Alléluia. Parce que le temps où il était avec l'ours et le lion, c'était une préparation. Contre Goliath, c'était une bataille. Contre Saül, c'était un combat. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Rien n'arrive sans rien. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Ma prière, que tu marches dans la vitesse de Dieu afin de connaître le temps. Car bien-aimé, celui qui ne connaît pas le temps, bien-aimé, gâche ton temps. Celui qui ne respecte pas ton temps, comme Goliath, qui n'a pas voulu respecter le temps de David, il a perdu le combat, il a perdu la bataille. Alléluia, parce qu'il ne connaissait pas le passé de David. Ma prière pour toi, bien-aimé, que le passé soit une opportunité pour toi, afin que tu puisses comprendre et réaliser aujourd'hui que tout ce qui se fait aujourd'hui et se fera a été fait autrefois. Ma prière pour toi, que tu marches dans la vitesse de Dieu. Que la sagesse t'anime. Bien-aimé, que tu sois sensible à son esprit, que tu sois connecté à son esprit, que tu sois disposé à son esprit, comme le cas de David. Car David a eu un parcours, bien-aimé. Ma prière pour toi, que dans ton parcours terrestre, que tu puisses connaître le temps voulu de Dieu dans tous les domaines de ta vie et dans tout ce que tu réalises. N'oublie surtout pas, bien-aimé, la vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Qui te poursuit? Bien-aimé, Dieu cherche des gens qui vont courir avec sa parole. On ne court pas pour ce qu'on est, on court pour ce qu'on n'est pas. Chercher faire soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Ma prière pour toi, bien-aimé, que tu vois au-delà de tes limites. Car David, bien-aimé, a su et a connu le temps voulu de Dieu à chaque saison de sa vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Marche dans la vitesse de Dieu, tu ne seras jamais perdant. Tu m'es béni. Shalom.